Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les messages de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis, ainsi que d'éminentes personnalités, affluent toujours à la présidence. Toujours dans l'actualité nationale, le Conseil constitutionnel proclame M. Ismaël Merguele président de la République de Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, climat, le temps presse pour s'attaquer à la crise climatique, avertit l'ONU. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le président de la République a continué de recevoir les messages de félicitations liés à sa réélection. Les messages de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis, ainsi que d'éminentes personnalités à la tête d'importantes institutions régionales, continentales et internationales. Ils saluent tous la réélection du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, continue toujours d'affluer à la présidence de la République. Les plus récentes, ces messages de félicitations proviennent entre autres du roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien de lieu saint, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Dans le télégramme envoyé au chef de l'État djiboutien, le gardien de lieu saint souhaite succès et réussite au président Ismaël Merguele et forme l'espoir d'un plus grand développement, d'épanouissement pour le peuple djiboutien. Le prince héritier du trône du Royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, et l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabbar Al-Sabah, le prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Michal Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, le président de la République du Pologne, Andrzej Duda, le président de la République d'Hongrie, János Áder, ont également fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État djiboutien. A noté également un message similaire en provenance du président italien Sergio Mattarella. A-t-il dit à l'occasion de votre réélection, je souhaite vous faire parvenir mes vœux de succès et de réussite dans la conduite de votre pays vers davantage de progrès et de développement, a écrit le président italien dans son message. Et c'était dans le titre aussi, après avoir procédé aux opérations de vérification et de contrôle qui lui ont incombé comme le contrôle de la régularité des opérations de vote, le Conseil constitutionnel a établi les résultats de l'élection présidentielle du 9 avril 2021 dernier. Le Conseil constitutionnel, qui veille à la régularité de toutes les élections des opérations de référendum, a ensuite proclamé le résultat et a procédé à la vérification et au contrôle des procès-verbaux des opérations de vote du 9 avril 2021, transmis par le ministère de l'Intérieur le dimanche 11 avril. Par ailleurs, suite à une requête de la part de M. Zakaria Falah contestant les résultats provisoires de l'élection présidentielle publiés par le ministère de l'Intérieur en invoquant de nombreuses régularités. Le Conseil a ensuite statué sur la requête après examen et a déclaré ces derniers non fondés au motif que le candidat indépendant n'a apporté aucune preuve probante. Écoutons-le. Le Conseil constitutionnel a procédé à la vérification et au contrôle des procès-verbaux des opérations de vote du 9 avril 2021, transmis par le ministre de l'Intérieur le dimanche 11 avril. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a reçu une requête en contestation de la validité du scrutin sur l'ensemble des circonscriptions électorales introduites par M. Zakaria Ismail Farah, candidat indépendant. Dans le cadre de sa mission de vérification et de contrôle de la régularité des opérations de vote, le Conseil constitutionnel a relevé que les ordres de mission délivrés pour raison de service par les autorités dûment habilitées n'avaient pas été établis conformément aux conditions de mission fixées par la loi, que dans 19 bureaux de vote comptant 6 282 voix, de nombreuses irrégularités ont entaché la sincérité du scrutin. Par voie de conséquence, le Conseil constitutionnel a annulé la totalité des ordres de mission irrégulièrement établis sur l'ensemble des centres de vote. Les suffrages de 6 280 votants de 19 bureaux
pour non-respect de conditions légales nécessaires à la sincérité du scrutin, également annulé. En qualité de juge de contentieux, le Conseil constitutionnel a examiné la requête de M. Zekaria Ismail Farah, déposée au secrétariat du Conseil constitutionnel durant la période de recours de 10 jours, suivant la proclamation des résultats provisoires du ministère de l'Intérieur. Les requérants contestent le résultat provisoire de l'élection présidentielle publié par le ministère de l'Intérieur en invoquant de nombreuses irrégularités qui ont empêché le bon déroulement des opérations de vote sur l'ensemble de ces circonscriptions électorales. Puis le Conseil constitutionnel a proclamé solennellement en ce jour du 20 avril 2021 M. Ismail Omar Guelleh élu président de la République de Djibouti conformément à l'article 27 et 77 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, après examen des moyens invoqués par les requérants, a statué sur la requête et déclaré cette dernière non fondée, au motif que le candidat indépendant n'a apporté aucune preuve probante des irrégularités contestées. Par conséquent, en application des dispositions de l'article 39 de la loi organique relative aux élections, le Conseil constitutionnel a rejeté, par décision numéro 3 2021, la requête de M. Zekaria Ismail Farah et notification lui a été faite par voie du huissier le lundi 19 avril 2021. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 9 avril 2021 ont été arrêtés par décision numéro 4 de 2020-2021 du Conseil constitutionnel siégeant à sa séance solennelle du 20 avril 2021 ainsi qu'il suit. Pour l'ensemble des territoires inscrits, 215 687, votants 164 866, taux de participation 76,44, bulletins nuls 5 261, suffrages exprimés 159 605, suffrages exprimés en faveur de M. Ismail Omar Guelleh 155 291, suffrages exprimés pour Zekaria Ismail Farah 4 314, soit un pourcentage en faveur de M. Ismail Omar Guelleh de 97,30% et les suffrages en pourcentage, les suffrages pour Zekaria Ismail Farah 2,7%. Ainsi, les conseils constitutionnels proclament M. Ismail Omar Guelleh président de la République de Djibouti, conformément aux articles 27 et 77 de la Constitution. Djibouti, le 20 avril 2021. Je vous remercie. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre de l'amélioration de la propreté des Djibouti-Ville. La mairie de la ville de Djibouti a procédé à une vaste opération de mise en place des poubelles fixes dans le quartier commercial de Djibouti. Ces poubelles fixes dans Djibouti Nord, contrairement aux autres par le poids et par la contenance, sont uniquement destinées aux déchets provenant des personnes en circulation dans le centre-ville. Ces mini-dépotoirs plutôt, ne peuvent accueillir que des serviettes usagées, autrement dit des Kleenex, des mégots, des cendres de cigarettes et des petites canettes, le plastique léger, les emballages légers. Le directeur technique de la mairie en charge du dossier, M. Osman Abdi, a fait une brève présentation du programme de la propreté de la ville et a bien expliqué que ces poubelles, qui sont des mobiliers urbains, ne sont qu'attribuées à recevoir des déchets en provenance des ménages, ni des magasins, ni celui des commerçants, mais aux déchets légers. Ces mobiliers urbains sont uniquement destinés aux déchets en provenance des piétons qui sont dans le centre-ville.
Ces déchets peuvent être un paquet de cigarettes utilisé, ces déchets peuvent être un Kleenex utilisé, ces déchets peuvent être aussi un masque abîmé, une bouteille d'eau. Donc on tient à rappeler à la population que ces mobiliers urbains, ces poubelles ne sont pas destinés à recevoir les déchets en provenance des habitations, ni des magasins, ni des bureaux. Ce sont des mobiliers urbains destinés aux piétons uniquement. Donc les déchets urbains en provenance des bureaux, des commerces, emprunteront leur circuit habituel de l'OVD. L'OVD a l'habitude de ramasser dans une périodicité. Donc ces déchets seront toujours ramassés par l'OVD. Par contre, ces mobiliers urbains sont destinés uniquement aux petits déchets urbains, aux petites détritus que la personne, au lieu de jeter sur la route, sur la voie, a bien voulu souhaiter mettre à l'intérieur. Donc ceci permettra d'embellir notre ville davantage, mais ceci permettra aussi de faciliter le travail aux femmes et aux hommes qui travaillent toutes les nuits à nettoyer notre ville. Santé à présent. Lancement de la deuxième phase des campagnes de vaccination contre le Covid-19 pour les personnels de Dar al-Hanan. Cette première dose appliquée à plus de 80 personnels de santé va permettre de maximiser l'efficacité et procurer l'immunité aux bénéficiaires qui sont composés des médecins, infirmiers et sages-femmes. Tous ces personnels ont reçu 2 types de vaccins, à savoir le Sinovac et le Sputnik 5. À l'issue de cette vaste campagne de vaccination anti-Covid, le ministère de la Santé a projeté de vacciner 110% de la population pour garantir une immunité collective. Eh bien, suite au décès du médecin cubain, Dr Alfredo Luis Negragura, un livre de condoléances a été ouvert au sein du ministère de la Santé à la mémoire du feu. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Samediri, et l'ambassadeur cubain ont tous deux inscrit leur message de condoléances. Toujours dans l'actualité nationale, dans le cadre de la caravane chirurgicale de la cataracte, une équipe s'est déplacée au CMH de Tadjoura. En effet, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique et développement, a organisé une caravane chirurgicale de la cataracte et au bénéfice de la population du région. Depuis le dimanche 18 avril, à l'arrivée, l'équipe a été accueillie par le médecin-chef. Rappelons qu'il a été réalisé une sélection des patients au préalable afin de procéder aux opérations sur un grand nombre de malades. La caravane de la chirurgie de la cataracte est une occasion pour les plus nécessiteux. Et dans une intervention, le médecin-chef d'Imbio a tenu à rappeler l'importance que revêt ce genre d'activité pour la population de Tadjoura et des régions. Pour les 2 jours, il a rappelé qu'il a été réalisé plus d'une 50aine d'opérations et les activités vont se poursuivre encore pendant 2 jours avant de mettre le cap sur Obok. Les bénéficiaires ont tenu à remercier le ministère de la Santé et par-delà le président de la République, M. Ismaël Marguilé, pour la politique de santé de proximité. Fait divers à présent. Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, la douane djiboutienne a procédé ce matin à la saisie des produits non estampillés interceptés récemment par les soldats du bataillon d'intervention rapide BIR, basé à Al-Ounay, composé d'une 50aine de cartons, 30 cartons de cigarettes et de marque Royal et Benson, ainsi que d'importants cartons appartenant à des contrebandiers qui a été découvert et saisi lors des missions de routine effectuées à zone difficile d'accès située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Somaliland voisin. Le commandant du bataillon d'intervention rapide, le lieutenant-colonel Mohamed Assoué, a transmis les marchandises illicites à une équipe de responsables de la douane, notamment à M. Yahya Moussa, chef de division régionale de la douane du district de Arta. À cette occasion, le chef de division de la douane de la région d'Arta, M. Yahya Moussa a souligné que la douane djiboutienne de la région d'Arta, en étroite collaboration avec les forces militaires et sécuritaires de notre pays, ne ménageront aucun effort pour lutter contre les marchandises illicites portant atteinte à l'économie de notre pays, a-t-il rappelé. Et dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Omar Aoulet Beuh, décédé hier à Djibouti. Le défunt, né en 1947,
a fait toute sa carrière dans la gendarmerie avant de prendre sa retraite. Feu Omar Ould Bouh laisse une grande famille derrière lui, dont une veuve, 9 enfants et 13 petits-enfants. Il était l'oncle de notre collègue Mouna Ahmed Aoulet. Partageons la douleur de la famille du feu Omar Ould Bouh. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, il faut agir en 2021 pour le climat, exhorte l'ONU. Elle était l'une des 3 plus chaudes années et les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté malgré la crise sanitaire. Les pays doivent agir maintenant pour protéger les populations contre les effets désastreux du changement climatique, réclame l'ONU. Ces cris d'alarme est lancé alors que Washington s'engage à nouveau un sommet virtuel sur le climat et organise par le président américain jeudi et vendredi, auquel sont invités une cinquantaine et une quarantaine de dirigeants mondiaux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.